dans les oreilles de... On propose à nos invités de faire en plus une petite capsule où ils recommandent un podcast qu'ils aiment bien. Est-ce qu'on fait dans les oreilles de... J'ai le droit de choisir un truc qui sort pas cet été ? Tout en français ? Tu veux que j'en choisisse un ? Un seul. Un seul. Ok. Tu sais ce que tu vas Pas dire. tout à fait, mais je sais pas. Vas-y, au talent. Dans son podcast Made in France, que je vous invitais à découvrir dans l'épisode 63 de Sans Algo, le rappeur Medine reçoit des invités pour leur faire passer un contrôle d'identité, prétexte pour évoquer leur histoire et leur rapport à leur identité française. Lors de notre rencontre, Medine a eu la gentillesse de nous recommander 2 podcasts qu'il aime tout particulièrement. Je ne sais pas si vous écoutez beaucoup de podcasts, mais est-ce qu'il y a un podcast que vous aimeriez recommander aux auditeurs ? Moi, j'écoute les podcasts de Walidia, les chroniques de Walidia. J'ai bien aimé le backstory de Spotify parce que dans lequel vous allez j'y ai être participé, bientôt. ouais. Mais j'ai beaucoup aimé l'épisode d'SCH d'ailleurs. Et je sais qu'il y a Dossé et Meryl qui sont déjà apparus. Qui est un podcast de Gloire Savoula Mbongo pour Spotify. La violence symbolique selon Bourdieu, du coup, c'est l'idée que les dominés, donc les personnes les plus pauvres, aient intégré et accepté le fait que les personnes les plus aisées, donc les dominants, dictent tout ce qui est de bon goût, que ce soit la musique, les films, etc. Et toi, j'ai l'impression que tu refuses ça. Ouais, je suis en paix avec ça. C'est comme si on pourrait dire, tu vois, ce mec, il a une voiture de nouveau riche. Voilà, ça, c'est une voiture de nouveau riche. C'est le mec qui finalement vit le choc de l'événement, de gagner plus que ce qu'il a jamais gagné, et il va vite se précipiter vers tout ce dont il a jamais eu accès. Ça, c'est un comportement de nouveau riche. Enfin, un vrai nouveau riche issu des quartiers ne fait pas ça. Okay. Tu vois, issu d'un mouvement prolétaire avec une éducation comme on les a reçus. Genre, dès que j'ai eu des sous, je me suis pas acheté un RS3. Okay. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai songé à qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour plus me retrouver dans ce contexte-là. Okay. Je connais bien l'équipe qui a bossé dessus. Il y a Manu aussi d'ABCDR qui a bossé dessus. Donc j'aime beaucoup cette équipe et ouais, je recommande Backstory et les chroniques de Walidia. Qu'est-ce qui vous plaît dans Backstory ? C'est le fait qu'on décortique comme ça l'œuvre d'un artiste et qu'on ne s'arrête pas sur une punchline ou une chanson, mais qu'on regarde vraiment dans sa globalité ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'apport historique, ou plutôt comment les artistes se réapproprient les références historiques pour les faire parler dans l'actualité. C'est ça qui m'intéresse. Ils ont choisi ma partie favorite de l'histoire de l'Algérie. Ils l'ont identifié en écoutant mes textes et ça m'a touché parce que ils ont vraiment choisi la partie année post-indépendance algérienne 64 jusqu'à 70. C'est ça à peu près la période. Et du coup, c'est vraiment une période que j'aime raconter, que j'aime ressortir les références. Donc ça m'a vraiment fait plaisir qu'ils identifient ça en écoutant mes morceaux, c'est qu'ils se sont vraiment penchés sur les titres. Vous pouvez donc découvrir Backstory de Gloire Savoula Mbongo uniquement sur Spotify et la chronique de Walidia pour France Inter, dispo sur radiofrance.fr et sur toutes les plateformes. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était Dans les oreilles d'eux, le hors-série d'été de Sans Algo. La semaine prochaine, retrouvez la recommandation d'écoute de Clémentine Vergniaud. Sans Algo dans les oreilles d'eux est un podcast produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La direction éditoriale est assurée par Nina Pareja et le montage et la réalisation par Mona Delahaye.